Ce matin, le professeur Yacouba Toloba, chef du centre 2 de prise en charge des patients atteints de la Covid-19 au centre hospitalier universitaire du Point G à Bamako, vient avec de bonnes nouvelles pour ce patient. Il va être libéré bientôt et poursuivre le traitement chez lui. Nous avons vu passer dans ces centres au total près de 1900 patients hospitalisés et nous avons vu la plupart sont guéris qui sont sortis du centre et on note une légère prédominance du sexe masculin par rapport au sexe féminin. Le Mali traverse une troisième vague du coronavirus. Selon les autorités sanitaires, ces nouvelles contaminations s'expliquent d'une part par le non-respect des mesures barrières et d'autre part par un probable variant sud-africain. Il est fort probable que nous ayons des variants extrêmement contagieux et très probablement les variants sud-africains, parce que nous avons régulièrement des Sud-Africains qui travaillent dans les mines dans la région de Caille, qui viennent et probablement ils auraient pu effectivement venir avec ces variants extrêmement contagieux. Au centre hospitalier universitaire du Point G, la prise en charge des patients de Covid-19 reste problématique pour le personnel soignant. C'est vrai que depuis le départ, on avait besoin de plateaux techniques qui s'est vraiment amélioré. Mais il faut qu'on continue. Si on y prend garde, il peut y avoir même une quatrième vague. Mais les équipements, il faut les renforcer. Ce patient d'une soixantaine d'années confirme en partie ses difficultés. Depuis que je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a un personnel qui s'occupe des malades, qui passe toute la nuit à tourner autour de nous. Bon, ça réconforte, mais le problème c'est qu'il doit avoir un problème d'effectif. Il doit avoir un problème d'effectif, parce que je vois le professeur Toloba qui est là tous les jours, avec les docteurs, mais les infirmiers ne sont pas en nombre suffisant. Le professeur Akori Ag Ikanan évalue les conséquences de la pandémie au Mali. Au-delà du sous-effectif, il estime énorme l'impact de cette crise sanitaire. Nous avons à la date d'aujourd'hui près de 15 personnes qui sont en soins intensifs. Donc ça c'est extrêmement problématique par rapport à la consommation en termes d'intrants, en termes de charge de travail pour le personnel, mais aussi les conséquences économiques, sociales et culturelles que toute la pandémie effectivement cause. Le Mali a lancé le 31 mars dernier la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec des doses d'AstraZeneca. Les rumeurs autour du vaccin britannique rendent la population quelque peu méfiante.